Est-ce que c'est vous, Blaise Goumou, ou bien Blaise Goumou? Moi, c'est Blaise Goumou. Comment? Blaise Goumou. Vous êtes Blaise Goumou et non Blaise Goumou, n'est-ce pas? Ah, Vous êtes Blaise Goumou et non Blaise Goumou. c'est Blaise Goumou. Goumou. Très bien. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. À tout à l'heure. Je le dis par rapport au moment de la plaidoirie, puisque nous devons plaider par devant ce tribunal. Il faudrait que vous qui comparaissiez maintenant, cette distinction soit faite pour permettre au tribunal d'apprécier le moment venu. Monsieur Goumou. Oui, maître. Mon colonel, vous avez pris soin. Vous avez même eu la gentillesse de vous présenter au tribunal, n'est-ce pas? Affirmatif. Et pourquoi vous l'avez fait? Je l'ai fait pour que le tribunal sache que je suis cet officier qui comparaît pour la première fois devant une juridiction répressive. Je l'ai fait pour que ce tribunal sache que j'ai la maîtrise de mon métier et au-delà de tout, je ne pouvais pas me permettre de me comporter conformément aux accusations qui sont portées contre moi. Je l'ai fait pour montrer au tribunal que je suis en mesure d'éclairer certains paramètres obscurs dans le cadre de l'armée. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé de mon parcours. Et je l'ai fait parce que le parquet a toujours demandé à ceux-là qui passaient ici. Voilà. Vous l'avez fait plus généralement pour permettre au tribunal de vous connaître. Bien sûr. Oui ou non? Bien sûr. Puisque le tribunal qui vous juge ne vit pas avec vous. Affirmatif. Il a besoin de connaître l'accusé qui comparaît par devant lui, oui ou non? Affirmatif. C'est dans cette intention que vous avez bien voulu vous présenter, oui ou non? Bien sûr. Cela ne voudrait pas alors dire que vous voudriez vous faire passer pour le plus grand intellectuel de la gendarmerie, oui ou non? Non. Loin de là. Merci, mon Loin de colonel. là. Merci, mon colonel. Je voudrais, mon colonel, puisque je voudrais commencer par une question qui vous a été posée, une recommandation qui vous a été faite par mon distingué confrère bien-aimé, Maître Amidou Bari, qui vous a dit de changer de stratégie de défense. Je ne sais pas si vous aviez bien compris ce qu'il vous a dit. Il a dit ceci: de changer de stratégie de défense pour venir reconnaître pour venir reconnaître les faits mis à votre charge. Vous l'avez bien entendu ce jour? Oui. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous devez, la question est la suivante, est-ce que vous devez changer de stratégie de défense pour venir reconnaître par devant ce tribunal ce que vous n'avez pas fait? Non. Oui ou non, vous devez déclarer à ce tribunal ce que vous avez effectivement vécu ce jour et ce que vous avez pu faire ce jour. Affirmatif. Est-ce que vous pouvez alors changer de stratégie pour venir reconnaître tous ceux qui ne sont pas de vous? Allez-y, est-ce que vous pouvez reconnaître ce que vous n'avez pas fait pour dire que vous avez changé de stratégie? Vous ne m'avez pas compris, j'espère. Non. Je sais que oui? tout ce que j'ai déclaré ici, c'est de ma conviction. Tout ce que j'ai déclaré ici, c'est de moi et c'est ce que j'ai vécu. Voilà. Je ne ressemble pas à quelqu'un qui ment. Je ne mens jamais. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc changer de stratégie, c'est comme, c'est-à-dire dire des choses que lui, c'est que lui, il veut. Voilà. Moi, je ne ressemble pas à ce genre de personne. Très bien. Je dis ce que je fais ce que je dis. Très bien, mon colonel. Vous savez que vous êtes un parquetier, quoi que vous soyez militaire. N'est-ce pas? Oui. Vous êtes un parquetier, quoi que vous soyez militaire. Oui.
Vous êtes militaire de carrière, gendarme de carrière. Gendarme, oui, effectivement. Mais les réalités de... Vous avez opté pour la justice militaire. Affirmatif. Et en cette qualité, vous avez été nommé procureur, n'est-ce pas, de la justice militaire. Près de la justice militaire de l'Abbé. Affirmatif. D'abord de Conakry, puis l'Abbé, n'est-ce pas? Affirmatif. Est-ce que vous avez droit à l'erreur devant cette juridiction répressive? Vous avez droit à l'erreur? Non. Je n'ai pas droit à l'erreur. J'ai dit la fois dernière ici. Je suis là. Je suis le fruit de mes chefs. Je suis le fruit des magistrats guinéens. Eux, ils m'ont formé. Ils m'ont mis à l'épreuve. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun magistrat guinéen ne m'a interpellé pour me dire que attention, tu es en train de passer à côté de la déontologie du métier. Très bien. Et moi, je me déplaçais, je partais vers eux, les grands magistrats. D'autres questions? Est-ce qu'en étant éloquent à cette barre, vous voudriez faire preuve d'une personne qui n'est pas humble, ou vous voudriez faire preuve d'être franchement audible à cette audience? J'ai été toujours humble, et si je parle haut et fort, c'est pour que je sois audible, pour que les gens puissent mieux entendre ce que je suis en train de dire. Voilà. C'est tout simplement ça. Mais j'ai été toujours humble. Vous n'avez jamais eu l'intention de heurter quiconque? Non, moi, ça n'a jamais été mon habitude. Et ça ne le sera jamais. Mais vous avez voulu simplement être audible Affirmatif. pour que vous soyez saisi par le tribunal. Oui ou non? Affirmatif. Est-ce que les événements du 28 septembre, Non? vous, c'est vous qui avez organisé? Non? Est-ce que vous étiez l'un des concepteurs des événements du 28 septembre? Non? Étant au stade du 28 septembre, vous avez reconnu avoir été au stade du 28 septembre. Vous maintenez cette déclaration? Bien sûr, moi je ne peux pas nier. Vous avez également soutenu que lorsque vous êtes venu, vous étiez, je crois, en 3 groupes. Affirmatif. De 3 pick-up, n'est-ce pas? Affirmatif. Aujourd'hui, vous vous voyez seul ici, parmi les occupants des 3 pick-up qui se sont rendus au stade. N'est-ce pas? Affirmatif. Est-ce que vous estimez qu'il s'agit d'une sélection en termes de poursuites judiciaires organisées par l'empereur de la poursuite ou tout au moins par les plaignants? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos? Puisque vous étiez 6. Bon, moi j'ai dit devant ce tribunal, j'ai dit que moi je suis victime d'une discrimination qui ne dit pas son nom. Mais puisque je fais confiance au tribunal, je m'en sortirai. Vous estimez être victime d'une discrimination Bien sûr, en termes de poursuite, n'est-ce pas? bien sûr. Vous maintenez cette Mais déclaration? je maintiens, je l'ai dit depuis le premier jour. Et j'ai dit que je me mets à l'entière disposition du tribunal. D'autres questions? Ce propos va jusqu'à faire une précision que je voudrais bien que vous fassiez à l'attention du tribunal pour éclairer sa religion. Vous qui êtes arrivés au stade dans un même convoi pour la même mission de maintien d'ordre ou de protection des manifestants, vous vous êtes dispersés à l'arrivée de l'équipe de Toumba Diakité, le violent. Pas de terme péjoratif à l'endroit de quelqu'un. Parfait. Ça, Monsieur vous le le Président. retirez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Vous le Autant pour retirez. moi. Je retire le mot.
À l'attention de l'arrivée de M. Toumba Diakité, qui est arrivé vous trouver au stade du 28 septembre. Vous vous êtes rendu compte qu'ils se sont mis à tirer, n'est-ce pas, vous l'avez dit? Je l'ai dit. Vous maintenez cette déclaration? Je la maintiens. Mais avant leur arrivée, est-ce qu'il y avait un échange de coups de feu? Non. Il n'y avait pas de coups de feu avant leur arrivée. Non. Cela a été dit ici. Toumba même l'a dit. Toumba l'a dit ici, à cette barre, lors de sa comparution. Il n'y avait pas eu de coup de feu quand lui, il arrivait. Vous avez soutenu ici que lorsque Toumba Diakité est venu avec son équipe, et ils étaient armés, alors que vous n'aviez pas d'armes. Et ils se sont mis à tirer en l'air. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Affirmatif. Vous maintenez cette déclaration? Je la maintiens. L'on a voulu vous faire passer pour quelqu'un qui s'est abstenu de venir au secours des manifestants qui étaient en danger. Pour venir au secours des manifestants qui étaient en danger. Voulant parler d'abstention délictueuse. Est-ce que sans risque pour vous, qui n'étiez pas armés, vous aviez la possibilité d'aller à l'encontre de Toumba Diakité qui était armé? Oui, j'ai expliqué clairement que je ne pouvais pas le faire parce que j'étais dans l'impossibilité et dans l'incapacité de le faire. Très bien. Vous étiez dans l'incapacité de venir au secours de quiconque au stade du moment où vous n'étiez pas armé. C'est ce que vous dites? Affirmatif. Merci, monsieur mon colonel. On vous a dit que vous n'êtes pas, votre mission n'était pas le maintien d'ordre et que vous seriez du service. De lutte contre le grand banditisme, de lutte contre le les narcotrafiquants, le trafic de la drogue, et que vous étiez également pour les services spéciaux. Je voudrais que vous fassiez une précision. Vous avez commencé à faire cette précision. Malheureusement, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Alors que vous devez aller jusqu'au bout pour asseoir la conviction du tribunal criminel qui doit vous juger. Lorsque vous sortez, lorsqu'il y a manifestation à Conakry ou à l'intérieur du pays, en tout cas le cas guinéen, oui ou non, les bandits se sont toujours mêlés à ces cas de manifestation et il y a toujours eu des cas de mort d'hommes. Oui. Les bandits se mettent toujours. Je n'ai pas compris, s'il vous plaît. Je dis, les bandits se mettent toujours. Les bandits. Et c'est ce qui motivait notre sortie. Voilà. Oui ou non, ces jours, votre sortie était pour empêcher ces bandits à se mêler de la marche régulièrement organisée par les manifestants. Affirmatif. Oui ou non, votre sortie était dissuasive. Oui. Oui ou non, vous aviez intérêt à être effectivement sur les lieux. Oui. Contre les bandits. Oui. N'est-ce pas? Oui. Autrement dit, lorsque vous empêchez les bandits de participer à un sabotage d'une manifestation qui pouvait éventuellement dégénérer, vous n'avez pas failli à votre mission, oui ou non? Oui. Notre confrère de la défense a soutenu ici
que vous avez été au stade. Parce que oui, le président Moussa Dadis Camara aurait organisé une situation que vous devriez partir exécuter au stade. Est-ce que cela est une réalité ou non? C'est méconnaître c'est notre métier, c'est méconnaître notre mission. Non, on sortait à tout moment. Moi, Dadis ne m'a jamais connu. Il ne peut pas me donner les instructions. Très bien. Voilà. Mais le président Moussa Dadis Camara ne vous a jamais connu physiquement. Non. Physiquement, non. Physiquement, non. Vous savez, en le disant, ceux qui sont de mauvaise foi, ceux qui ne veulent pas reconnaître la vérité, vont penser que vous n'êtes pas en train de dire la vérité parce que vous seriez des parents. Vous le savez? Oui, il appartient à eux de croire ou de ne pas croire, mais moi, je dis la vérité. C'est trop élémentaire même qu'on dise qu'un président de la République à l'époque va donner des instructions à un lieutenant qui ne le connaît même pas, à un bas niveau. Ça, c'est inconcevable. C'est vraiment inconcevable. Très bien, mon colonel. Hein? Oui. Très bien. Dites-moi, mon compliqué. colonel. Dites-moi, mon colonel, et à l'attention du tribunal, qui a charge de vous juger. Est-ce que ce jour, ou avant même ce jour, vous vous êtes entretenu, ou vous vous êtes vu avec le président Moussa Dadis Camara? Les jours qui ont précédé et le jour même des événements. Est-ce que vous vous êtes vu, vous, avec le président Moussa Dadis Camara? Non. Non. Je ne sais pas à quelle occasion on pouvait même se voir. Je vous dis, il ne m'a jamais connu. C'est à la maison centrale ici et j'ai expliqué les circonstances dans lesquelles il m'a connu. Les PV, les diables, c'est ici. À la maison centrale. C'est à la maison centrale. Merci, mon colonel. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se promenait comme ça. Après le service, je suis chez moi. Merci, mon colonel. Nous arrivons à cette photo. Excusez-moi, confrère. Ouais, je me rappelle de ça. Donnez les deux photos. Il y a la photo originale et la photo montée. Vous avez vu les deux photos, mon colonel? Oui. La photo, voilà. Vous avez vu les deux photos? Oui. Vous voyez, vous êtes en jaune. Oui. Au milieu d'une même personne. Au milieu d'une même personne. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont versé cette photo au dossier? Non. Ils veulent faire comprendre au tribunal que c'est vous qui êtes là. Il n'y a aucune autre personne sur la photo, là où votre image est en jaune. Que c'est vous qui êtes à gauche et c'est vous qui êtes à droite. Ils veulent prouver au tribunal que c'est bien vous. Et au moment des faits, vous portiez le béret rouge. Est-ce que vous avez compris? Oui. Comparez cette photo, l'image, le visage, votre visage qui figure sur la photo en jaune, Oui. et la photo qui est située aux deux bordures. Regardez bien. Est-ce que c'est vous qui êtes là? Non. Photographié en 3 personnes. Est-ce que c'est vous, mon colonel? Je peux répondre? Oui, allez-y. D'abord, à l'époque des faits, j'étais lieutenant. Vous étiez? J'étais lieutenant. Parfait. Regardez bien attentivement cette photo. Est-ce qu'il y a le galant lieutenant même là-bas? J'aimais bien mon galant parce que je l'ai arraché dans les difficultés. Je n'ai jamais porté une tenue sans porter mes galons. D'autres questions? C'est pas moi. Très bien. Prenez la photo qui a été découpée. C'est cette photo qui a effectivement été découpée. Ils ont découpé, c'est la vraie photo où la personne qui porte le béret rouge, qui devrait être confondue à vous ou assimilée à vous, figure. Prenez cette photo. Il est à la marge de la photo. Là où le président Moussa Dadis Camara est.
Vous voyez cette photo? Oui. Le visage est là. Est-ce que c'est le vôtre? Le visage, c'est pas moi. Sa position même stratégique, c'est pas moi. Je n'ai jamais été garde-corps, je n'ai jamais servi dans une garde présidentielle. Vous pouvez demander. Je n'ai jamais porté l'arme comme j'allais en train de me promener à travers la ville. Non? Vous pouvez demander, j'ai toujours dit, demandez. Voilà mon colonel. Garde présidentielle. Je n'ai jamais servi là-bas. Voilà. Cette photo, vous avez vu, eux-mêmes qui ont produit la photo au dossier de la procédure, ils ont mis, je crois, le jaune dessus. Regardez un peu. Ouais, c'est pour couper là-bas. Voilà, pour couper. Allez au cyber. Comme pour asseoir la conviction du tribunal. Vous attendez la question. Comme pour asseoir la conviction du tribunal de l'effectivité de votre présence en béret rouge au stade. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'agit d'une calomnie contre votre personne? Ah, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'il ne s'agit pas, selon vous, qu'il ne s'agit pas des manœuvres initiées par ceux qui ont produit ces photos tendant à induire le tribunal criminel en erreur en vue de vous infliger des actions? Est-ce que vous n'estimez pas? C'est ça, effectivement, parce que ça c'est un truc qui est monté au cyber. On prend ma photo, on prend par-ci par-là, on me met au milieu. Est-ce que vous savez que vous avez le plein droit de vous plaindre contre eux pour calomnie et dénonciation calomnieuse? Vous le savez? Pour dénonciation calomnieuse. À cause de la faute des photos produites à cette barre pour induire le tribunal en erreur, pour vous salir. Est-ce que vous savez que vous avez le droit de le faire? Moi, dans un premier temps, ce qui m'intéresse ici, que le tribunal sache seulement que ce n'est pas Blaise. Moi, c'est ça, dans un premier temps. Parce que le ministère public, là, il se fonde sur un certain nombre de principes. L'irresponsabilité du parquet. Parce qu'il sait que, quoi qu'il arrivera, je ne peux pas porter plainte contre eux. Ah, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas porter plainte contre le l'issue ministère du procès. Mais moi, mon problème aujourd'hui, c'est comment faire asseoir la conviction du juge. Mais si le parquet lui-même, il a compris que ce n'est pas moi. Il a compris. Ah, moi, je croyais que c'était la partie civile qui avait produit ces photos. Hein. À mon avis, ces photos nous ont été distribuées par nos confrères de la partie civile, pour votre information. Ah, je ne crois pas que ce soit le procureur qui ait produit ça. Procureur de la République, je ne sais pas. Hein. Ah, le ministère public l'avait fait aussi. Question, maître, s'il vous plaît. Hein? Question. Donc, mon colonel, vous avez bel et bien le droit de vous plaindre contre celui qui a produit cette pièce par laquelle il voudrait bien se servir pour vous incriminer, pour vous rendre coupable. Affirmatif. Vous avez bien le droit. Ce que vous devez savoir, c'est ça. Merci. Nul n'étant au-dessus de la loi. On vous a parlé d'enquête. Vous auriez soutenu ici qu'il y avait eu une enquête ouverte et entre-temps, elle a été interrompue. Je ne sais pas si c'était par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas compris. Une enquête aurait été ouverte, je ne sais pas, au camp Alpha Ea, par rapport aux événements du 28 septembre. Et entre-temps, il y a eu les deux commissions nationales et internationales indépendantes créées. N'est-ce pas? Bon, moi, je n'ai pas connaissance. S'il y a une enquête qui a été ouverte là-bas, par rapport à cet événement, moi, je n'ai pas eu connaissance. On vous a demandé que vous avez eu connaissance des infractions commises au stade. Quelles ont été vos réactions? La question vous a été posée. Est-ce que vous aviez la possibilité, alors que l'enquête était déjà ouverte par rapport aux deux commissions créées, est-ce que vous aviez encore la possibilité d'ouvrir une autre enquête? L'enquête était déjà ouverte. Le procureur du ressort duquel
les multiples infractions là ont été commises. Je pense qu'il s'est activé. On vous a parlé, mon colonel, de la corde, quand vous avez dit que si j'étais son chef hiérarchique, je l'aurais mis en corde. La question a provoqué une discussion entre vous et monsieur le procureur. Je voudrais que vous précisiez que si vous parlez de corde, c'est en l'absence de chaîne. Mais si vous avez la chaîne sur vous, vous allez l'utiliser et non pas la corde. Les menottes. Bien sûr. C'est Si pas vous une avez les question. menottes, si vous avez les menottes, vous ne pouvez pas utiliser les cordes. Oui ou non? Affirmatif. Est-ce que vous pouvez les utiliser concomitamment? Non? Donc c'est pourquoi vous devez préciser à l'attention du tribunal que si vous parlez de cordes, vous voulez bien parler des menottes. Si vous étiez le supérieur hiérarchique, vous auriez utilisé vos menottes pour immobiliser l'intéressé. Oui ou non? Question déjà répondue. Posez une autre question. Mon colonel, Oui, maître. peut-être c'est la dernière question. Vous avez, lorsque vous comparaissiez pour la première fois par devant le tribunal, vous vous êtes posé des questions à cette barre. Vous avez dit sur le viol, quelle est la femme que j'ai violée, qu'elle comparaisse, pour que je puisse discuter avec elle. Oui ou non, vous maintenez cette question? Non, je dis quelle est la personne qui a violé. Je puisse discuter avec elle. Quelle est la femme qui a Oui été ou non, violée? vous Parce mettez. que on me poursuit pour complicité. Pour complicité. Pour complicité de viol. Des viols. Complicité de viol. Oui. Voilà. Maintenant, quand on dit complicité de viol, Oui. c'est que on me poursuit pour Oui, il y a la complicité. Pour complicité. Pour complicité de viol. Des Vous viols. le laissez répondre. Complicité de viol. Pas une Oui. discussion. Voilà. Maintenant, quand on dit complicité de viol, Oui, c'est qu'il y a oui. la victime. C'est que Oui. il y a la victime. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas. C'est qu'il y a l'auteur. Je ne connais pas. Jusqu'ici, je ne connais pas. Et quand l'auteur va être découvert, mais il va dire quelle a été ma participation. Est-ce que je lui ai fourni des moyens? Quelle sorte de moyens que j'ai fourni? Quelle assistance que j'ai apportée? Quelle aide? Quelle instruction? Très C'est bien, de cela mon qu'il colonel. s'agit. Très bien, mon colonel. Vous pouvez aussi poser la question. Vous avez dit qui m'a vu commettre un crime ou délit ce jour? N'est-ce pas? Ce sont des inquiétudes que vous avez. Parce que vous estimez que vous ignorez totalement des faits articulés contre vous. Oui ou non? Oui, j'ignore totalement. Et je ne les reconnais pas. Monsieur le Président, je voudrais humblement vous remercier. J'en ai fini.